Allô, Gisèle. Merci d'être là. J'espère que tu n'as pas eu de difficulté pour te connecter. Apparemment, ce matin, LinkedIn fait la fête. Ah là là. J'espère que tu vas bien et qu'il fait beau chez toi. Chez moi, c'est bon, le soleil est en train de revenir. Ces derniers temps, c'était un peu gris, gris, gris. Alors, on va patienter encore 1 ou 2 minutes. Il est 8h04. On va patienter 1 ou 2 minutes et puis on va démarrer sur notre sujet du jour. Yes. Merci. Ici, nous allons démarrer. J'étais juste en train de noter 1 ou 2 petits trucs qui me passent à l'esprit. Et nous allons démarrer si tu veux bien, Gisèle. Donc, dis-moi si tu m'entends bien, si on est ensemble, pour qu'on puisse démarrer sur le sujet du jour. Ne rate pas cette étape décisive. Super. Ben, nous sommes le 3 juin. Le mois de juin commence. Et les personnes qui me connaissent savent que je suis très attachée au symbolique des mois. Alors, pas dans le sens forcément religieux, mais dans le sens où, pour moi, comment dirais-je, ça rythme les temps, les saisons, ça rythme notre quotidien, notre année. Et pour moi, en matière d'objectifs, de fixation et d'atteinte d'objectifs, avoir ces repères, ça aide énormément. Ok. Lorsque j'ai démarré mon entreprise, comme tout le monde, je me suis retrouvée seule à tout gérer. Quand tu es salarié, en fait, tu as un cadre, tu as des référents, et ce qui fait que voilà, tu sais que tu travailles de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure. Tu n'as pas le choix. Soit tu badges, soit tu es présent et tu dois justifier de certaines tâches. Et puis aussi, pareil pour les vacances, et tout est rythmé. Ça a collé souvent aux vacances scolaires et des enfants. Bref, cela donne un cadre et permet en tout cas d'être mieux organisé. Quand on est entrepreneur, entre guillemets, on a la liberté et l'effet pervers de la liberté qui peut être justement d'être totalement libre en fait. Si le matin, je ne pointe pas à 8 heures à mon entreprise ou à 9 heures, personne ne va me pénaliser. Si je me barre à 13 heures, personne ne va me pénaliser. Si je ne travaille pas toute cette semaine, personne ne va me pénaliser. La seule chose, c'est que je ne vais pas atteindre mes objectifs et mon entreprise va forcément en pâtir. Et lorsqu'on pâtit, lorsque je n'atteins pas mes objectifs, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas pouvoir effectivement jouir de ce que je veux comme liberté et comme résultat au niveau de mon entreprise. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. Et donc, c'est vraiment pour cela que j'accorde beaucoup d'importance. Dès le début, je me suis dit, OK, je me mets des repères qui font sens pour moi et je suis dans quelque chose où je veux, euh, je veux revenir à ce qui est naturel. Et le temps, les saisons, c'est quelque chose de naturel. Même si tout ce qui est moi, c'est quelque chose qui a été inventé par l'homme, mais notre organisme a quand même pris cette habitude et on est quand même lié à ça. Et donc, c'est pour ça que je suis très attachée au symbolique des mois et non pas dans le sens où, voilà, c'est mystique. C'est vraiment dans le sens où c'est très utile, en tout cas, comme repère dans le temps, de repère. Ah, Aurélie, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. De repère au niveau du temps pour pouvoir effectivement se positionner et comprendre un petit peu où on en est. OK? Et ce mois de juin, en matière de symbolique des mois, pour moi, est vraiment très, très important.
Alors aujourd'hui, par rapport à ce mois de juin, je vais surtout parler aux femmes entrepreneurs. C'est vrai que j'accompagne surtout les femmes entrepreneurs. Mais ce mois de juin, je pense qu'il leur est spécifiquement dédié et je vais expliquer pourquoi. OK? Et donc, c'est pas du tout non plus une approche discriminante, discriminatoire par rapport aux hommes. Encore une fois, c'est vraiment mon approche, c'est ma perception et puis le fait que il y a des choses que je constate vraiment, et c'est pour encourager les femmes. Bien évidemment, les hommes pourront se reconnaître là-dedans quand ils vont écouter les replays, et donc ça n'exclut pas les hommes. Mais c'est quelque chose qui, je pense, est très spécifique aux femmes, et je vais expliquer pourquoi. OK? Donc, on va commencer sur cette symbolique du mois de juin, où vraiment j'invite les femmes entrepreneurs, les femmes coachs, les femmes, ouais, vraiment toutes ces entrepreneurs solo qui pilotent leur entité seules ou avec une petite équipe. Elles peuvent être formatrices, consultantes, freelance, peu importe. Je les invite vraiment à faire attention parce que juin est une étape décisive dans l'atteinte des objectifs. Je suis Muriel Tézénas. Mon élément différenciant, c'est que je mets fin au mot de vente des entrepreneurs, comme je le disais, donc des entrepreneurs solo, coach, formatrices, consultantes, freelance. Et pour ça, j'ai créé le Love Closing et l'Académie du Love Closing. L'objectif étant vraiment de les aider à tout simplement développer leur vente en closant, pardon, avec amour, alignement et aisance, vraiment à être dans un développement de leur vente et de leur entreprise en pleine conscience et dans le respect de leur énergie et de leur féminin sacré. Et on y est vraiment aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais m'adresser surtout aux femmes entrepreneurs. Encore une fois, c'est pas discriminant, c'est pas ça n'exclut pas les hommes, mais c'est quelque chose quand même qui concerne énormément les femmes. Alors, ce mois de juin, je vais déjà expliquer une première étape de la symbolique. OK? Et ensuite, je vais en venir au sujet pour les femmes, ces femmes auxquelles vraiment je fais cette, comment dirais-je, je veux alerter et leur dire de ne pas rater cette étape décisive qu'est le mois de juin. Le mois de juin, c'est vraiment nous sommes en train d'entrer dans le solstice d'été. Et le solstice d'été, c'est euh, le soleil à son apogée. OK? C'est la période où le soleil embrasse carrément la Terre et l'illumine de manière très particulière. Le soleil règne vraiment et amène de la splendeur sur la Terre. OK? Et donc, c'est un mois qui est réputé pour être celui du réalignement. OK? Et c'est celui du réalignement pour le reste de l'année. C'est un mois charnière. Au mois de juin, tu fais un réalignement pour t'assurer que ton année se termine bien. OK? C'est une invitation à la splendeur, c'est une invitation à beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de clarté pour ton business. On est dans un pic lumineux. OK? Et donc, de l'énergie, de la vitalité et de la clarté pour ton business et pour tes objectifs, c'est très important. C'est ce à quoi t'invite le mois de juin. Et c'est vraiment cette symbolique, la première des symboliques qui, je pense, est très importante. Et pourquoi est-ce que j'alerte les femmes là-dessus? Parce qu'en fait, à partir de juin, on rentre dans quelque chose de spécifique et de très particulier jusqu'à la fin de l'année. Je m'explique. En juin, on est en train de préparer les vacances de juillet et août. Vacances de juillet-août, ça, c'est le rythme du calendrier scolaire des enfants. Sauf que nos vies sont calées dessus. Souvent, eh ben, ce sont les mamans qui sont en train d'organiser les vacances juin-juillet. Et donc, depuis le mois de juin, beaucoup de femmes entrepreneurs ont moins de temps et moins d'énergie, ou même elles sont moins concentrées sur leur activité parce qu'elles sont en train d'organiser l'été. Parce que souvent, elles ont des enfants, ou en tout cas, elles ont une famille, et c'est en été que tout le monde organise, ben voilà, les vacances, que ce soit juillet ou tous les deux, ou peu importe. Et donc, de manière générale, au mois de juin déjà, il y a l'esprit des vacances. Et cet esprit de vacances fait que les femmes entrepreneurs, elles ont en plus de leur activité cette organisation, cette préparation qui fait qu'elles ne sont pas toujours à 100%. Et je peux vous assurer que ça commence déjà. J'ai déjà, oui, non, mais je dois penser à ceci, cela. Et ce sont souvent les femmes qui organisent cela. Encore une fois, il y a aussi des hommes qui le font. Ce n'est pas discriminant. C'est juste une réalité pour le moment. Ce sont surtout les femmes qui organisent cela. Ensuite, pendant le mois de juillet-août, peu importe les vacances, même si les vacances sont prises en juillet et qu'il reste le mois d'août, le mois de juillet-août est quand même un mois réputé où, de manière générale, les gens sont moins sur leur business. Et donc, c'est pas forcément. Alors, il y a bien évidemment des personnes qui font d'énormes chiffres d'affaires, mais c'est pas le mois le plus propice parce que c'est un mois, justement, où on est en vacances et
on est un petit peu plus en train de chiller. OK? Et ça, là, ça peut être aussi un danger pour les entrepreneurs de manière générale et encore plus pour les femmes entrepreneurs qui sont en train de gérer leur famille, leur organisation de vacances. Ensuite, il y a le mois de septembre. Septembre, c'est l'organisation de la rentrée. De manière générale, encore une fois, il y a aussi des hommes qui le font, mais de manière générale, on est encore dans une société très patriarcale. Ce sont surtout les mamans qui organisent la rentrée de leurs enfants avec toute l'énergie, toute la fatigue. Donc, la rentrée, c'est pas juste le jour où l'enfant rentre, c'est les 15 jours qui vont suivre où on est en train comment dirais-je, d'organiser, de réorganiser la famille parce qu'après les vacances, il y a un rythme qui doit être repris et ainsi de suite, faire le suivi et tout ça. Et ça, le mois de septembre, c'est aussi quelque chose qui peut énormément prendre de l'énergie aux femmes manière générale. Ensuite, il y a le mois d'octobre. On commence un petit peu à reprendre les choses, puisque voilà, les enfants ont fait la rentrée. Enfin, la rentrée de manière générale, c'est organisé. On a même, en tant qu'entrepreneur, on a repris ses marques. On commence un petit peu à mettre les choses en place en octobre. Mais voilà que le mois de novembre arrive. Et là, c'est l'esprit des fêtes de fin d'année. Novembre et décembre, OK. Et donc, il y a quelque chose de terrible. Et c'est pour ça que je crois que vraiment, ce mois de juin, c'est un mois de réalignement pour se dire, OK, il y aura un pic d'énergie, un pic de lumière, un pic de clarté. Comment je vais l'utiliser pour que les prochains mois, je puisse vraiment comprendre comment est-ce que je dois m'organiser. En tout cas, je dois préparer les choses pour ne pas faire les frais de tous ces éléments qui vont être des distractions. Encore une fois, je répète, ça peut être aussi le cas des hommes, mais c'est souvent le cas des femmes. C'est souvent le cas des femmes. Et je ne sais plus combien de femmes que j'ai accompagnées à ce jour et qui vraiment, même si elles ne subissent pas tout, que ce soit l'été, la rentrée et les fêtes de fin d'année, mais en tout cas, il y a des choses très spécifiques qui vont affecter le développement de leur activité, qui vont les freiner, qui vont les ralentir, parce que ça va prendre de leur énergie, ça va leur donner de la charge mentale, et elles en ont déjà beaucoup. Et donc, vraiment, aujourd'hui, je veux m'adresser aux femmes pour leur dire, ne rate pas cette étape du mois de juin. Ce mois de juin t'invite à organiser ton réalignement pour que cette fin d'année, tu ne puisses pas être en réaction, pour que cette fin d'année, que tu ne puisses pas subir les choses et te dire, oh là là, mais que tu puisses anticiper. J'aime à dire que la préparation crée la performance, que tu puisses anticiper et revoir ton organisation, ajuster les choses pour ne pas faire les frais. OK? Donc, lorsque tu sais déjà que pendant l'été, il y aura ta belle-mère qui viendra, il y aura ceci, cela, il y aura, vous allez peut-être partir en Espagne, je ne sais trop quoi. Tu vas prendre le temps de t'organiser pour que ton business n'en pâtisse pas. Parce que souvent, quand on est entrepreneur solo, eh ben, notre activité dépend de nos actions et de notre présence. Et donc, en avoir conscience, c'est quelque chose qui va permettre de moins en faire les frais. OK? Et donc, quand on va terminer, je vais donner quelques petites astuces pour aider à cela, mais je vais terminer sur cette symbolique et pour vous dire, pour que vous puissiez comprendre à quel point je suis convaincue que ce mois de juin, c'est vraiment quelque chose, c'est un clin d'œil aux femmes entrepreneurs, leur dire, et quand je dis entrepreneur, tu peux être porteuse de projet, peu importe, tu as des objectifs à atteindre, ce mois de juin te fait un clin d'œil, te dit, attention, si tu ne t'organises pas bien, si tu ne fais pas attention, si tu n'anticipes pas, tu vas passer à côté de quelque chose parce qu'il va y avoir un tel enchaînement de situations que tu ne vas pas être en contrôle. OK? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça fait sens à quelqu'un? Dites-moi. Comme par hasard, il y a que des femmes aujourd'hui. C'est fou, hein? Alors, dites-moi, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça a une résonance en quelqu'un aujourd'hui, ce que je viens de partager? Maïmouna me met Gisèle. OK, super. Et donc, un peu de vigilance en ce mois de juin peut aider à ne pas être dépité en fin d'année. Maintenant, je vais continuer sur cette symbolique de juin et vous allez voir à quel point c'est vraiment un mois qui fait un clin d'œil aux femmes pour leur dire, il y a une étape, il y a un tournant que tu dois prendre, fais attention, prépare-toi. Le mois de juin, c'est le mois dédié à la déesse Junon. OK? Alors, la déesse Junon, il faut savoir que Jupiter est réputé pour être le roi du ciel. Et Junon, c'est la reine du ciel. OK? Je disais au début que voilà, ce solstice d'été du mois de juin, c'est un mois où le soleil, où le ciel se manifeste de manière particulière sur la terre. Le soleil embrasse la terre pour amener plus d'énergie et plus de clarté. Et donc, vraiment, de manière symbolique, c'est Junon, la reine du ciel, qui est à l'origine de tout cela. Junon représente la femme. Elle est la protectrice des femmes, de l'accouchement. Je pense que ça va faire sens à Maïmouna, du mariage, de la fécondité.
OK? Et donc, c'est vraiment la symbolique de la femme et c'est vraiment cette symbolique qui protège la femme. Et quand on parle de protéger l'accouchement, les alliances, la fécondité, c'est protéger la femme et protéger ses projets. OK? Et moi, en tout cas, cette symbolique, elle fait sens pour moi. Je me dis là, ce mois de juin veut me protéger en tant qu'entrepreneur, protéger mes projets et m'invite à anticiper. OK? Comment dirais-je, Junon, cette déesse, elle tient dans sa main une grenade qui elle-même représente la fécondité, mais aussi la richesse, parce qu'elle est aussi symbole de richesse. Elle est porteuse de richesse, d'ailleurs, elle incarne la monnaie. Donc, pour dire qu'elle est vraiment cette symbolique. Et donc, je crois que c'est vraiment cette invitation à nous dire, si cette année, tu veux rentrer dans l'abondance et la richesse que tu veux, ne néglige pas ce mois de juin. Organise-toi en juin, anticipe et crée le succès que tu veux avec une précision un peu plus aiguisée. OK? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Et comme Junon est réputée protéger la femme de manière générale, elle a un caractère guerrier. Et ça aussi, c'est important. Un caractère guerrier, ça ne veut pas dire que je vais partir en guerre contre les autres. Un caractère guerrier, ça veut dire de la détermination. Ça veut dire que on est l'esprit de conquête. OK? Et ça aussi, je pense que c'est important. Et donc, c'est déjà une première chose déjà pour nous rappeler que ce mois de juin, c'est un clin d'œil aux femmes. Donc, j'expliquais déjà que compte tenu des déroulements à venir, ce sont surtout les femmes qui sont concernées. Mais en plus, le mois de juin est dédié à la déesse Junon de manière symbolique, qui est la protectrice des femmes. Autre symbolique importante, le mois de juin, la fleur symbolique du mois de juin, c'est la rose. Et la rose, elle est symbole de tendresse, d'amour, de beauté, d'élégance et de féminité. OK? Et donc, encore un clin d'œil pour dire que sur le mois de juin, il y a quelque chose de spécial pour les femmes. Donc, c'est le symbole de la féminité. Et d'ailleurs, c'est souvent aux femmes qu'on offre des roses. Encore une fois, c'est pas exclusif. On peut aussi offrir des roses aux hommes, hein. Mais de manière générale, dans la culture générale, on offre des roses aux femmes. D'accord? Et donc, vraiment, pour moi, toutes ces choses-là, comme j'expliquais, je suis très attentive à ces symboliques. Je me dis, OK, le mois de juin me parle à moi en tant que femme entrepreneur. OK? Protection de tous mes projets, ça veut dire que je dois aussi m'organiser pour protéger mes projets, pour que je ne sois pas happée par toute la frénésie de l'été, la frénésie de la rentrée, la frénésie des fêtes de fin d'année et que je ne sois pas dépitée. Et ça, je trouve ça important. Donc, c'est comme ça que moi, j'accorde de l'importance. OK? Ça n'engage que moi, n'attrapez pas ma veste pour me dire oui, nanani, nanana. Autre symbolique qui est quand même super chouette et qui, encore une fois, parle de femme et à la femme, c'est que la pierre, parce que chaque mois a une pierre symbole, et la pierre symbole du mois de juin n'est pas une pierre, OK? Ce n'est pas un minéral, mais c'est une substance organique, puisqu'il s'agit de la perle. C'est la perle qui représente le mois de juin. La perle, sa symbolique, c'est quoi? La finesse, la pureté, la rareté, la précision et aussi symbole de féminité. Et encore une fois, c'est souvent aux femmes qu'on offre des perles. OK? Et donc ça, c'est très important. Et il faut savoir que la perle, elle est réputée apporter de la sagesse à la personne et de la clarté à la personne qui la porte. Et donc ça ramène à l'énergie donc de ce mois de juin, de ce solstice d'été où on a un pic de lumière pour pouvoir avoir de l'énergie et de la clarté sur nos projets. OK? Elle a aussi des vertus stimulantes et tonifiantes, ce dont on a besoin aussi en juin pour pouvoir faire un peu euh, euh, un- une espèce de pré-bilan, en tout cas, euh, euh, de mettre les choses à plat pour pouvoir préparer les prochains mois. OK? Et donc, vraiment, euh, la perle qui parle de féminité, la fleur qui parle de féminité, la déesse Junon qui s'adresse à la femme et qui parle de féminité, fait que, ben, compte tenu de ce que j'ai expliqué au début, avec tout ce qui attend la femme pour le prochain semestre, je pense que, en tout cas, le signal, pour moi, il est fort. Ne relâche pas tes efforts, ne rate pas cette étape, anticipe et organise, parce que si tu ne fais pas attention, eh ben, peut-être que tu as bien démarré l'année, mais tu vas te retrouver dans une espèce de spirale qui va te distraire et va t'éloigner de tes objectifs. Et c'est encore pire si tu n'as pas bien démarré l'année. C'est encore l'occasion de te ressaisir et de revenir à quelque chose de central pour te permettre vraiment d'atteindre tes objectifs. OK? Est-ce que jusqu'à présent, ça fait sens à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Dites-moi. Est-ce qu'on est ensemble?
Faites-moi un signe. Yes. Yes, super. OK. Maintenant que j'ai expliqué un petit peu tout ça, je vais donner des pistes, des éléments pour que justement nous puissions être proactives, anticiper. Comme je dis, l'anticipation crée la performance et ne pas subir le prochain semestre. Rester au contrôle et continuer de progresser vers nos objectifs. OK? Donc, la première des choses, ça va être vraiment, d'un côté, de mettre à plat, justement, de faire un pré-bilan, un bilan de mi-parcours pour savoir où j'en suis par rapport à mes objectifs. Où j'en suis? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Qu'est-ce que je dois ajuster? Comment je dois rebondir? Là, c'est important de le faire. Jean, tu dois savoir où tu en es, où tu vas aller et comment tu veux y aller. Ça va être très important. OK? D'un côté, ça va être ça, puisque c'est ça, c'est l'objectif, c'est d'atteindre nos objectifs. Savoir où j'en suis par rapport à mes objectifs. Et ensuite, savoir là où justement je risque d'être bloqué dans ma progression dans les prochains mois? Est-ce que je vais avoir un été tumultueux parce que j'ai les enfants, j'ai la famille et tout? Donc, c'est là que je vais mettre le focus. Est-ce que ça va être la rentrée? Est-ce que ça va être les fêtes de fin d'année? On sait déjà à quelle étape on va s'engager plus et donc on ne peut pas être sur plusieurs projets à la fois. Et par rapport à cela, par rapport à cette étape, je vais prendre le temps d'organiser les choses. Organiser les choses, ça ne veut pas dire être dans quelque chose où c'est gravé dans le marbre, où je ne me permets pas de profiter de l'instant présent. C'est peut-être pour l'été de se dire, OK, moi, je pars en vacances pendant tout le mois de juillet. Comment est-ce que je vais maintenir mon activité? Est-ce que je vais travailler juste un seul jour sur la semaine pour pouvoir faire les actions principales? Je vais déterminer lesquelles, les actions incompressibles. Est-ce que cela veut dire que je vais travailler 1 heure par jour? Je vais devoir m'organiser. L'objectif n'est pas de ne pas profiter de mes vacances, mais c'est de ne pas, que mon business ne subisse pas mes vacances. Donc, organiser ça, qu'est-ce que je vais mettre en place? Peut-être même qu'en juin, il y a certaines choses sur lesquelles je vais devoir avancer pour me permettre d'être plus libre en juillet. C'est de l'anticipation. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et il ne faut pas juste être dans un pieux vœu en se disant, ah, mais j'aimerais bien cet été travailler 1 heure par jour seulement. C'est l'organiser. C'est-à-dire que lorsqu'on organise toutes les sorties et le dire à toutes les personnes, c'est que moi, de 8 heures à 9 heures, de 9 heures à 19 heures, j'en sais rien, de 9 heures à 10 heures, peu importe, je serai pas avec vous pour que tout le monde puisse jouer le jeu, s'organiser pour réussir ses vacances sans euh, euh, affecter son entreprise et affecter ses objectifs. Donc, soit il y a des actions que je vais poser au mois de juin, pour anticiper, soit pendant les vacances, je vais mettre en place une organisation spéciale. Il y a des personnes qui vont dire, je ne veux pas partir avec mon ordi. Tu vas anticiper. Je vais quand même partir avec mon ordi pour travailler un peu, mais ça, il faut que ça soit canalisé pour que tu puisses pas être dans quelque chose où tu ne te régénères pas pendant les vacances. Ça s'organise et ça s'anticipe. Donc, premièrement, d'un côté, faire le point sur mes objectifs de l'année où j'en suis. Deuxièmement, faire le point sur la période qui va être compliquée pour moi. Et ensuite, organiser. Comment est-ce que je vais optimiser cela et comment est-ce que je vais quand même avoir une continuité, même si je ne suis pas dans la pleine productivité. Mais il y a des actions incompressibles que tu vas devoir anticiper. Et ensuite, la troisième chose, c'est vraiment le moment où tu dois être plus que jamais focalisé sur tes chiffres, sur tes indicateurs de performance. Lorsque tu fais ton bilan de mi-parcours, tu as tes chiffres et tu vois déjà là le bas blesse. OK? Ça va te permettre de savoir comment tu t'ajustes pour les mois suivants. Et pendant le mois ou les mois où tu es en vacances, où il y a tel ou tel impératif qui est en train de te prendre ton énergie, tu vas suivre de manière plus précise tes indicateurs et tes chiffres. Parce que c'est là où tu vas savoir si ce que tu as mis en place est efficace ou pas. Donc, si la première semaine, tu as mis ça en place et malgré tout, si ça ne marche pas, tu vas devoir prendre des décisions. Ce sera à toi de décider. Est-ce que tu revois ce que tu avais prévu ou est-ce que tu continues quand même comme ça? Mais tu es dans quelque chose en pleine conscience et tu n'es pas en train de subir et de simplement constater des retours de bâton. Waouh, c'est comme les gens, je reviens d'été, j'ai pris du poids, j'ai ceci, j'ai cela. Ton business aussi va s'alourdir, tes objectifs vont s'alourdir, tu vas pas décoller et quand la rentrée va arriver, eh bien, ça va faire une espèce d'effet boule de neige. OK? Donc, prends le temps de faire un bilan mi-parcours, anticipe sur la période où tu vas être sursollicité, organise le maintien de ton activité et mets en place un suivi, des chiffres pour te permettre
de savoir si tu es dans la bonne direction. OK? C'est vraiment ce à quoi j'invite les entrepreneurs. Ce mois de juin est vraiment un mois décisif. C'est le mois d'un tournant qui peut être tellement fatal. Je vois tellement de personnes lorsqu'elles n'ont pas pris le train, elles ont raté la marche du mois de juin, boum, elles partent en vacances, boum, ainsi de suite, puis on finit l'année. Ouais, mais c'est pas en décembre que tu as raté tes objectifs. C'est pas en décembre que tu as raté la marche. Il faut remonter un petit peu plus loin. Et ce mois de juin est le mois décisif pour la suite de ton activité. OK? Donc, je crois que j'ai fait le tour de ce sujet, de ce thème que je voulais aborder sans déborder, aborder aujourd'hui. Encore une fois, je rappelle, c'est vrai que ça concerne énormément les femmes parce que ce sont souvent elles qui sont dans l'organisation, mais ce n'est pas, voilà, c'est pas, voilà, il y a, j'en fais peut-être une généralité parce que c'est souvent le cas, mais ce n'est pas quelque chose d'exclusif. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont concernés. Si ça fait sens pour toi, c'est aussi valable pour toi. Si c'est toi qui organise des vacances, qui organise toutes ces choses-là, eh bien, ce sera à toi d'anticiper pour pouvoir performer malgré tout, garder un minimum de rythme pour que tu puisses pas avoir une espèce de cassure, quelque chose qui va faire qu'après tu dois essayer de remonter. Non, 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 c'est vraiment de l'anticipation. OK? Donc voilà, j'ai terminé avec le sujet du jour. Et encore une fois, si ce mois de juin est pour toi quelque chose de difficile, si tes objectifs ne sont pas au rendez-vous, si tu n'arrives pas à développer tes ventes, donc pas à développer ton activité pour en vivre, le lien de ma formation Love Closing des entrepreneurs est comment dirais-je, et en commentaire. Et tu vas pouvoir effectivement, ben, tout simplement apprendre comment non seulement développer tes ventes, mais développer aussi ton mindset, avoir la psychologie, la méthodologie anticipée pour piloter simplement ton entité vers le succès que tu recherches. Et ça, c'est du 1er janvier au 31 décembre. OK? Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des cœurs si ça a fait sens pour vous. Et si vous avez des questions, c'est le moment pour lever la main. Pour, voilà, si ça fait sens pour vous, s'il y a quelqu'un voilà, chez qui ça fait écho, n'hésitez pas à lever la main pour me faire part. Vous savez que j'ai là qui me permettent de m'affiner dans mes partages et savoir ce qui vous convient ou pas, ce dont vous avez besoin en tout cas. Dites-moi si ça fait sens pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut bien lever la main ou prendre la parole? Et puis sinon, c'est pas grave, on va se retrouver demain. Dites-moi, dites-moi. Aujourd'hui, on a un petit comité, mais voilà, c'est chouette aussi. Super, Maïmouna, que je vais faire prendre la parole. Voilà, super. Maïmouna, tu es là, tu es avec nous, tu peux ouvrir ton micro. Merci beaucoup, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Muriel. Aloha. Merci pour... Alors, le micro s'est refermé. Bonjour, Oui, vas-y. vous On m'entendez? t'entend super bien. Ok. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Muriel. Bonjour tout le monde. Muriel, merci beaucoup. Si tu remarques, j'étais un peu excitée aujourd'hui parce que, parce qu'en fait, je me suis réveillée ce matin. Et puis, je me suis rendu compte, enfin, je me suis dit, mais attends, hier c'était le 1er juin, aujourd'hui on est le 2 juin. On est au mois de juin de l'année 2024. Mhm, Wow. mhm. Ça va vite, hein? Oui, oui, ça va très vite. Et puis, je me suis dit, mais attends, donc, ça, c'est-à-dire, c'est la moitié de l'année. Il te reste Mhm, maintenant mhm, juste 6 mois mhm, pour boucler, en fait, et pour être sûr que, voilà, de ne pas être frustré la fin de l'année. mhm, Donc, mhm, voilà, ça m'a fait réfléchir. Et ben, je me suis dit, mais attends, donc ça veut dire qu'il faut revoir tout, quoi. C'est le moment de revoir tout. Et moi, particulièrement, la semaine dernière, j'ai essayé de relever le défi. Je m'étais engagée à ouvrir la bouche. mhm. Donc, et ça m'a aidé, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai eu voilà, à parler à des personnes et même à avoir des engagements pour s'inscrire dans le programme de préparation à la naissance Mhm, mhm. et à la parentalité. Donc, juste pour vous dire que oui. Et puis, j'ai eu ma première vente hier.
Bravo! Donc, oui, Yes! et donc je me suis dit que ben, ça veut dire que bon, c'est possible parce que depuis lors, j'étais en train de me poser plein de questions. Mhm, Finalement, finalement, je me suis dit que, en fait, en fait, c'est-à-dire qu'il faut aller dans l'action, en fait. C'est-à-dire que mhm, même quel que mhm. soit, voilà, ce qu'on va faire, cogiter et tout, il faut vraiment aller vers l'action. Voilà, Absolument. c'est ce que je voulais juste partager. Et c'est important, peut-être, je me suis dit que bon, peut-être que c'est la bonne voie. Il va Mhm, falloir mhm, peut-être que je retravaille peut-être cela et pour mhm. pouvoir à la fin de l'année atteindre mes Atteindre objectifs. tes objectifs. Super. Oui, Une chose est voilà. sûre, hein, et tu as tellement raison, c'est que notre succès a besoin de réflexion, mais il s'inscrit dans le passage à l'action. Donc, Mm, tu as beau réfléchir pendant 200 ans, si tu ne poses pas d'action, eh ben, tu ouais, n'auras pas le résultat que tu veux. Et tout à donc, fait. et cette action, justement, elle doit être soutenue, maintenue. Et c'est pour ça que ce mois de juin est décisif, parce que eh Mhm, ben, la frénésie des prochains mois peut nous détacher et nous éloigner des actions qu'on sait qu'on doit mener. Et donc, mhm, anticiper, anticiper, anticiper. C'est vraiment tout à l'invitation. fait, Voilà, tout en à ce mois fait. de juin, voilà, on est à mi-parcours, ne rate pas cette étape-là. C'est pas un truc pour t'affoler et pour te Mm, dire, mince, c'est raté mon année. Non, 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 tu peux encore te mhm. ressaisir et Ouais, c'est tout à maintenant. fait, C'est maintenant. tout à OK? fait, tout à fait. Merci beaucoup, Muriel. Merci, Merci, merci. merci. Bonne journée à tout le Bonne monde. journée à tous, à toutes. Merci d'être là. Merci Mamadou. C'est le seul monsieur aujourd'hui. C'est trop bizarre. Il y a surtout des femmes. Et c'est vrai que j'avais à cœur de parler aux femmes comme quoi. Et donc vraiment, mais ça concerne tout le monde. Merci pour ta présence, Mamadou. Merci d'être resté jusqu'au bout, même si c'était un peu pour les femmes. Et je nous souhaite à tous et à toutes de prendre le temps, ce mois de juin, de se dire, OK, moi j'ai rendez-vous mercredi avec un de mes mentors, quelqu'un qui va pouvoir effectivement m'éclairer sur des points parce que pour moi c'est important. Et donc j'ai rendez-vous mercredi spécifiquement pour ça. Il y a des choses que j'ai notées, je vais voir comment est-ce que j'ajuste et tout, parce que c'est maintenant que ça s'organise en fait. Et pourtant je suis pas maman et j'ai pas des enfants en bas âge, mais on a tous un rythme de vie et on a tous des choses qui interfèrent en fait, ne serait-ce que dans notre quotidien, dans notre journée, un enfant qui tombe malade et tout ça, et comment s'organiser pour malgré tout maintenir ses actions, maintenir sa productivité, c'est très très important de prendre le temps de la réflexion et d'anticiper au maximum. Bien évidemment, on ne peut pas tout prévoir. Mais je dis toujours, vous savez, à un moment donné, j'organisais énormément d'événements. C'est vrai que cette année, j'en ai pas fait, et puis l'année dernière non plus pour préserver mon énergie. Mais lorsque je crée les événements, je passais tout au peigne fin et je disais toujours aux personnes avec qui, aux équipes, je leur disais toujours de tout anticiper. Anticipe tout. Tout ce qui est anticipable, anticipe. Parce que le jour J, il faut que tu aies de l'énergie uniquement pour les imprévus. Le jour J, c'est pas le jour où tu es en train de préparer, de réagir aux choses que tu n'as pas anticipées. Anticipe tout ce qui est anticipable. Organise, prévois tout ce qui est anticipable. Et le jour J, ton énergie ne doit être prise que sur les imprévus. Et lorsque tu as bien anticipé, ton imprévu ne te déstabilise pas. Parce que tu n'es pas en train de gérer un truc que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, mince, j'ai pas fait, et en même temps, l'imprévu arrive, et il arrive comme une espèce de, vraiment. Non, non. Et le pire de tout ça, enfin le pire, le truc dans tout ça, c'est que quand tu es dans cette démarche où tu anticipes, et comme ça, tu te sens prête à accueillir les imprévus parce que tu ne seras pas en train de réfléchir sur mille et un trucs. Vous savez quoi? Ça diminue le risque d'imprévu. OK? Et donc, vraiment, en ce mois de juin, c'est le moment d'anticiper tout ce qui est anticipable pour réduire le risque d'imprévu. Et lorsque l'imprévu va se manifester, vous serez moins déstabilisé parce que vous ne serez pas en train de culpabiliser sur ce que vous auriez dû faire, que vous saviez que vous deviez faire et que vous n'avez pas fait. Donc vraiment, le succès, c'est aussi des fois de la sagesse. C'est juste de la sagesse. C'est juste des actions de sagesse. Organise, anticipe. Et tu verras, ce prochain semestre ne va pas te happer, ne va pas te déstabiliser parce que tu seras en contrôle, tu auras pris de la hauteur. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chacun. Et c'est ce à quoi je vous invite aujourd'hui. Encore une fois, ne ratons pas cette étape décisive. Notre succès s'inscrit aujourd'hui, là, au mois de juin. Et encore une fois, c'est aussi pour les personnes qui ont peut-être mal démarré l'année. C'est le moment de te ressaisir. C'est le moment de te rattraper. C'est le moment de te recentrer pour réussir ton année. OK? C'est possible. C'est maintenant. Donc voilà, on se retrouve demain à 8 heures. Merci pour votre présence.
Et puis, je vous souhaite à tous un merveilleux mois de juin lumineux et surtout stratégique. Voilà le mot exact. On se retrouve demain. Merci.